Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Enzo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo FAQ. Let's go! Une question de Woo.00110. Pourquoi c'est dur d'être entrepreneur? En fait c'est dur, pourquoi? Parce que tout dépend du type de business que tu as choisi. Par exemple dans mon domaine, il y a une sorte de pression puisque tu fonctionnes beaucoup avec du cash et que tu dois réinvestir, tu as des loyers, tu as des employés. Et en fait, cette pression, c'est si tu n'arrives pas à faire ce cash dans un laps de temps, du coup, tu as des impayés, niveau des employés, des loyers, etc. Et en fait, c'est cette pression qui est constante, puisqu'il y a des mois, tu fonctionnes bien, et il y a par exemple 3 mois où que tu peux enchaîner des problèmes, des pertes, etc. Et du coup, ça fait que le cash que tu as en réserve baisse. Et tu arrives à un moment, si tu as 10 000 euros de charge chaque mois, donc si tu avais 30 000 euros de trésorerie et que tu en as fait que 5 000 pendant ces 3 mois, tu sais très bien que tu vas être à découvert par la suite de 15 000. C'est tout ça qui fait que l'entrepreneuriat, c'est dur. Être entrepreneur, c'est dur. Après, tout dépend du domaine. Il y a des domaines vraiment, si tu t'y plais et que tu n'as pas forcément ces contraintes, normalement, ça peut être assez simple. Ce sera toujours difficile dans quelque chose de précis. Après, ce n'est pas mon cas. Donc, je ne peux pas développer plus. On a une autre question qui nous vient de Odd. Développement perso, comment avoir plusieurs sources de revenus? Il faut d'abord te concentrer sur une seule source de revenus. Bien la construire pendant plusieurs mois, voire années. Une fois que tu es sûr de ta source de revenus, combien ça te rapporte par an, combien tu investis, combien tu fais, à ce moment-là, tu peux voir si tout dépend dans le domaine que tu es. Donc là, on va prendre mon domaine, donc qui est la téléphonie. Si tu peux mettre du monde pour te libérer du temps et que ton temps, tu puisses faire autre chose avec. Donc à ce moment-là, au fur et à mesure, selon pareil tes sources de revenus, tu commences petit à petit à faire autre chose. Donc toujours dans un domaine que tu maîtrises, pas un domaine que tu ne maîtrises pas ou tu te lances à l'aventure comme ça. Toujours dans un domaine que tu maîtrises. Et en même temps, à tes heures perdues, entre guillemets, voir comment tu peux, si tu as de l'excédent de cash, l'investir. Donc l'investir, ce n'est pas forcément mettre 1000 euros et aller faire du 20 000 euros. C'est mettre 1000 euros et aller chercher des rendements annuels à 5-10%. 10%, c'est énorme et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Mais c'est déjà commencé par ça. Donc quand tu mets 1000 euros sur, je sais pas, du S&P 500, sur un ETF S&P 500, ou peu importe, tu vas, bon pas à la banque, mais tu vas avoir un courtier par exemple, ils peuvent te proposer du 10-12% de rendement annuel sur certains placements. Et à ce moment-là, tu commences à investir ce cash-là. Donc, au lieu de le laisser sur ton compte courant, tu l'investis à hauteur de 12%. Donc, ce que tu peux trouver, on va dire, un peu sécurisé. Si tu veux prendre des risques, tu vas sur des actifs risqués comme les crypto-monnaies. Je ne suis pas conseiller en investissement. Bon, je vais mettre la phrase en bas parce que je ne sais pas, mais je ne suis pas conseiller en investissement financier. Ceci est... je sais pas quoi. Voilà. Donc en gros, non, vraiment, il faut que tu commences étape par étape. J'ai plusieurs questions de Mehdi. Je vais essayer de les centrer tous. Tes perspectives pour investir en 2025? Objectifs personnels et professionnels en 2025. Et la question franchise, je la saute parce que j'ai pas assez d'arguments pour débattre à ce sujet. Mes perspectives d'investissement pour 2025, je vais continuer d'investir dans mes boîtes. J'ai des placements en cours sur les marchés, donc je pense sortir de mes positions cette année. Peut-être pas en totalité, mais 80 voire 90% de mes positions, je vais liquider. Je pense continuer un peu dans l'immobilier pour diversifier un peu mon patrimoine. En objectif personnel, je continuerai de développer la chaîne. J'ai des partenariats normalement qui doivent se faire avec... je vais pas dire plus, mais vous allez voir. Et voilà. Donc en personnel, c'est kiffer ma vie à fond, voyager, faire ce que j'ai envie de faire. Et pour changer, parce que les autres années, j'ai travaillé dur. Les premières années, j'ai travaillé très dur. Après, ça a commencé à peser vraiment sur mon esprit parce que je suis assez jeune. Je sais pas si c'est le fait de voir les réseaux. Ça te matrixe un peu, on va dire. Parce que tu te dis, comment je travaille dur comme ça? Je vois Missy, il faut à Dubaï, mais c'est déjà en train de se chill.
Si je fais ça, en fait, t'es dans une case où si tu fais ça, ta boîte va couler, tu vois. Donc, je fais des petits kiffs, je vais en voyage, mais pendant 2-3 mois, je fais rien. C'est cette matrix qui fait que tu as cette remise en question sur est-ce que tu fais les bons choix. Est-ce que quand tu investis, par exemple, des fois, je prends du cash que j'investis, je perds, je gagne. Est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire? Et tout le temps, tu as cette question dans ta tête. Est-ce que tu es au bon endroit? Est-ce que tu as fait le bon placement? Est-ce que tu kiffes ta vie? À la place où tu es aujourd'hui, est-ce que c'est là que tu as envie d'être? Est-ce que ce que tu fais t'apporte du plaisir? Est-ce que ce que tu fais t'apporte de la satisfaction personnelle? Si chaque réponse aux questions que je viens d'énoncer, c'est non, il faut te remettre en question. Il faut que tu prennes ta vie en main. Si par exemple, tu as un business qui te rapporte 10 millions ou 1 million ou 100 000 ou 50 000, mais si ça te fait pas kiffer ta vie comme tu veux kiffer ta vie, est-ce que c'est pas le moment d'arrêter? Et là, tu vois, la remise en question, elle est puissante. Il faut agir en vrai, puisque tu vas subir ça. Tu vas laisser les années passer, tu vas rentrer dans une routine. Et en fait, tu vas subir. Et tu vas être prisonnier dans une cage dans ton esprit. Les autres années, je commençais vraiment à être enfermé dans une cage dans mon esprit. Et là, j'ai décidé de péter ma cage pour me lancer vraiment dans ce que j'aime, ce que j'ai envie de faire. Les gens m'ont connu sur les réseaux, j'aime délirer, j'aime la fête. Pas trop, tu sais, la fête, pas tout le temps, mais tu sais, j'aime la convivialité. Ça veut dire que je peux aller dans la rue, je vais rigoler avec n'importe qui. Et en fait, c'est ça. Et ça, c'est mes objectifs de 2025. C'est faire sourire les gens, faire rire les gens, montrer aux gens que c'est possible. Montrer aux gens que c'est pas parce qu'on a commencé quelque chose qu'on peut pas arrêter. Et cette année 2025, vous allez voir. Alors là, j'ai 2 questions. Ça, c'est mon goth. Tu vois, là, c'est mon goth. Mon boss crypto. Si vous voulez aller check son Instagram, je vais écrire juste là. Donc, il m'a demandé de parler du coup de ma vision et de la discipline par les temps durs. Du coup, on va commencer par la discipline par les temps durs. Ça revient à la même chose. La discipline par les temps durs, ça fait qu'il y a une remise en question qui est faite en permanence. Et quand tu es entrepreneur, surtout quand tu es entrepreneur depuis un moment et que tu avais un objectif assez élevé, tu continues de te battre chaque jour, mais tu y vas vers cet objectif, mais lentement. Et d'autres personnes, par exemple, ne vont pas prendre ce chemin que toi tu as pris, mais vont arriver vers un objectif. Et en fait, ça c'est de la comparaison. Comme je dis sur les réseaux sociaux, par exemple, il y a des gens qui vont montrer des choses, et toi tu vas te dire, ouais, mais comment il a 20 ans, et il roule déjà une Lambo, ou bien que... Et toi tu te dis, mais... Pourquoi moi, ça fait déjà 6-5 ans que je travaille. On est là tous les jours, du lundi au samedi. Même le dimanche, je travaille. Pourquoi j'arrive pas encore à... Et en fait, tu rentres dans cette routine-là, inconsciemment. Hein. Et au fil du temps, tu es frustré. Et là, tu commences à te remettre en question. Et comme je disais tout à l'heure là, c'est... Tu peux tomber dans des coups de bas, des coups de mou quand ça t'arrive. Et tu te remets en question tout le temps. Tout le temps. Donc, ce que je fais pour aller bien, entre guillemets, c'est d'essayer de parler à des gens qui sont approximativement dans la même situation que moi, ou des gens qui sont vraiment plus hauts, qui sont au-dessus de ma propre situation. Parce que parler avec des gens qui sont pas forcément dans ma situation, qui vivent une vie, qui vivent leur vie, donc c'est leur vie, il n'y a pas de vie normale, puisque chaque personne a sa vie, mais qui vivent leur vie, mais qui n'est pas pareil à la mienne. Je ne peux pas les questionner et ils ne peuvent pas forcément me donner des conseils qui seront bons pour moi puisque ce n'est pas la même vie qu'on mène. On va parler de vision. Pourquoi c'est important d'avoir une vision pour moi? Si on se perd dans ces pensées-là, qu'on puisse énumérer chaque fois qu'on est dans son parcours, donc au début du parcours, il faut énumérer le plan. Moi, quand j'ai commencé en 2020, j'ai énuméré mon plan. Je l'ai écrit sur mon mur, il est encore chez moi. Et à chaque fois que je passais une étape, je déchirais une étiquette et je recolle. Et chaque année, je fais le point sur ce que j'ai réussi à faire, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a fonctionné, qu'est-ce que je dois améliorer pour l'année d'après. Et c'est comme ça, et c'est cette vision-là que j'ai. C'est une vision de moi-même. Je me fais confiance à 100% dans les décisions que je prends. Qu'elles soient bonnes ou pas bonnes, qu'elles soient bonnes, c'est bien. On est content, mais on reste stable. Et qu'elles soient pas bonnes, on n'est pas content, mais c'est une expérience. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de positif dans cette mauvaise expérience? Alors, je prends une dernière question. Une question de Titaz. Quels sont les sacrifices qu'il faudrait faire pour qu'on ait ce que l'on veut? Tout dépendra de ta vie. Tu vois, chaque personne a sa vie et chaque personne a ses objectifs.
Tu ne peux pas avoir la vie de quelqu'un d'autre. C'est toi qui as tes propres objectifs. Si, par exemple, demain, mon objectif, c'est de m'acheter une maison au bord de la mer, dans un pays pauvre, et de pêcher tous les jours, de laisser tout ce qui va être argent, etc. derrière moi. Si pour moi, là, j'ai réussi ma vie, on est bon. Tu vois? Par exemple, moi, je veux aller faire ça. Ce que je t'ai dit, je souhaite partir, aller m'acheter une petite maison, peut-être à Saint-Domingue, près de la mer, et je vis comme ça. Quel sacrifice que je dois faire? Ben, je dois tout arrêter, tout vendre pour aller vers mon objectif. Et en fonction de ce que tu veux, toi, c'est à toi de mettre tes propres sacrifices, c'est à toi de mettre tes propres paliers, tes propres objectifs. Donc les sacrifices, c'est toi qui dois les définir. Pas moi, ni quelqu'un d'autre. C'est toi qui dois définir tes propres sacrifices. C'était la vidéo FAQ. J'espère que vous avez aimé. Laissez des commentaires, des pouces bleus et on se voit à la prochaine.